Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto donc en hommage à David Bowie. J'ai voulu faire un tuto en hommage à David Bowie parce que c'est une icône des années 80 et que je suis fan des années 80 comme vous pouvez le constater avec les différentes choses que je fais en Fimo. Et donc c'est un tuto porte-clés un peu psychédélique. Parce que le psychédélique, c'est ce qui a un peu marqué les années 70, et vu qu'il a commencé fin des années 60, années 70, j'ai voulu faire quelque chose d'assez psychédélique. Donc, il y a 3 éléments, je dirais, dans ce porte-clés. Tout d'abord, ça mêle l'éclair de Aladdin Sane. J'étais obligée de la faire parce que c'est juste ceux qui représentent David Bowie. Ensuite, il y a un clin d'œil à son dernier album, Black Star, et Lazarus aussi, les 2 clips. Vous allez voir plus tard dans les images. Et un clin d'œil vite fait, tiré par les cheveux, à Ashes to Ashes pour le clip, parce que les couleurs sont bleues et qu'il y a sur les images que vous pouvez voir comme une vague qui rappelle un peu le clip parce qu'il est à la plage. Et voilà, c'est des différentes teintes de bleu, comme son costume qui était bleu paillette. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Donc, vous voyez que j'ai fait tout d'abord un mélange de 3 pâtes. De la pâte Effect bleu pailleté, de la pâte Cernite bleu-gris et de la pâte vert translucide pour faire le rond. Et 4 différents types de bleu pour les carrés. Ensuite, vous voyez que la pâte Cernite, je l'ai également utilisée pour faire la vague, que j'ai mélangée avec un peu d'eau pour la ramollir et pour plus facilement la travailler. Donc j'utilise différents outils pour faire comme une vague en fait en mouvement. Et j'ai voulu rajouter un carré dessus pour faire un petit style comme s'il était sur la vague, mais ça n'a absolument pas pris, ça fait juste un carré de plus. Enfin, vous allez sûrement pas voir l'effet que je voulais donner parce que j'ai pas réussi à le faire. Enfin, bref. Et ensuite, sur ce petit rond, on va faire divers ornements un peu au feeling. Donc là, j'y suis allée tout à fait au feeling. Je savais pas trop quoi faire à la base, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Enfin, j'avais une petite base, mais après, pour les ornements, j'y suis vraiment allée au feeling. J'ai fait des trous, des crevasses, tout ce qui me passait par la tête pour un peu remplir l'espace. Donc là, vous voyez, je fais une petite spirale. Oui, j'ose la voix parce que je viens de me souvenir que je suis sur Audacity et qu'il faut que je parle fort. J'espère que vous allez m'entendre. Donc pareil, à chaque fois que vous incrustez un élément, le mieux c'est de faire un trou avant pour qu'il s'accroche mieux dans le rond. Parce que sinon ça va faire des choses posées dessus et c'est pas très joli. Il vaut mieux creuser avant. Donc là on va passer à l'arrière du rond. Donc le petit clin d'œil à Black Star. On va faire un bandeau qui porte dans ces 2 derniers clips. On le texturise avec un morceau d'aluminium et un cure-dent. Et j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, une aiguille pour faire les mailles en fait. Mais après, vous pouvez prendre un cure-dent ou n'importe quoi, enfin quelque chose, n'importe quoi peut faire l'affaire, quoi. Vous faites des petits trous. Ensuite, je fais 2 petits boutons. Vous pouvez même les faire plus petits parce qu'on voit dans les clips qu'ils sont vraiment infiniment petits et ça donne un effet de malaise. Et donc je fais une étoile aussi puisque Black Star, étoile noire, et puis c'est aussi le symbole de son dernier album, hein, voilà. Donc je viens faire ça au cure-dent ou avec n'importe quel outil. Et voilà. Donc ensuite l'éclair. Passage obligé pour un hommage à David Bowie.
Donc ne faites surtout pas comme moi, j'ai pas pris assez de pâte, il faut vraiment que ce soit plus épais, ça va mieux tenir, ça va pas se casser, ça va pas se fragiliser, parce que là, pour l'avenir, je suis pas sûre de ce qui peut lui arriver. Donc je vous invite à la faire plus épaisse. Donc bien sûr, on va faire la petite ligne bleue à côté, vous pouvez même faire une ligne noire entre les deux. Moi j'ai choisi de la faire après, donc au crayon. Je pense que c'est aussi bien de la faire en fimo. Donc voilà. Alors ensuite, je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de choses sur mon rond bleu. Donc je viens rajouter des petites crevasses, des ronds, je mets des gouttes d'eau dedans. Enfin, j'y vais vraiment au feeling. Dans le demi-cercle que j'avais fait juste avant. Ah oui, aussi, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai fait un trou du coup pour pouvoir le monter en porte-clés. Et là, il n'y en a qu'un, mais à la fin, il faut 2 trous, puisque je vais mettre l'éclair, je vais l'accrocher directement au rond. Donc, le mieux, c'est de faire 2 trous. Et je rajoute des pigments Perlex pour la vague, pour lui donner un petit peu plus de couleur. Donc, c'est le duo Blue Red, pour la couleur de la Perlex. Et ensuite, une fois cuit, vous voyez, j'ai fait un trait noir. Et je vais faire un autre trait noir et plusieurs choses avec le crayon noir pour donner un petit peu plus de contraste. Parce que c'est vraiment tout bleu. Voilà. Donc, vous y allez comme vous voulez. Hein. Pas d'obligation, de toute façon, c'est juste un tutoriel. Hein, je vous oblige pas à le faire non plus. Donc pour les carrés, je les contourne pour leur donner du contraste également. Et après, j'ai pas verni la création, mais vous pouvez vous amuser à juste vernir la vague ou des choses comme ça. Et donc à l'arrière, je viens coller le bandeau de Black Star et en dessous l'étoile. Et voilà, ce tuto est terminé et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!